Je suis en train de changer ma façon de vivre le business et je vais te partager ça en quelques minutes. Le début d'année a été assez particulier pour moi et j'ai envie de te partager ça de façon honnête parce que je pense que ça peut faire écho sans faire la leçon, sans faire le Calimero, mais je sais que beaucoup le vivent, même si peu le disent et beaucoup sont au tapis, des petits comme des gros dans l'industrie. Là, notamment, je parle avec, une nana qui fait, 800 000 € par an et elle emmène pas large non plus. Ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Ma femme, Poto, donc qui a son cabinet ici à Dubaï, qui reçoit à son cabinet des gros entrepreneurs qui font plusieurs millions, voire dizaines de millions par an et qui en ont également gros sur la patate au point de se confier à la podologue. Donc il y a quand même quelque chose qui bouge de façon générale et et je pense que si tu regardes cette vidéo, tu dois le sentir, tu dois le constater aussi. Heu, c'est factuel, mais c'est aussi subtil et donc c'est subtil. Je te remets un peu de contexte. Donc 2025, je l'avais partagé en fin d'année. Ça a été ma meilleure année en termes de chiffre d'affaires et de marge, donc ça, j'étais content et sur le perso, il y a eu des hauts et des bas, mais globalement, ça a été, une belle année. Les gamins pètent le feu, on est en bonne santé, on a pu investir, on a pu voyager, c'était chouette. Sauf que depuis des années, c'était un peu mon mode par défaut, j'étais branché sur le mode, combat. Aller chercher les résultats avec une forme d'intensité permanente, où tu pousses, tu t'adaptes, tu tiens. C'est pour ça que moi, quelque part, faire du contact direct, ça ne me dérange pas parce que je sais faire et que je vais pas lâcher le morceau. Ça, c'est, je vais pas me laisser crever, jamais. Ce mode, il m'allait bien. Il m'a permis d'avoir les résultats que j'ai eus, de construire des choses réelles et de tenir aussi, des caps difficiles, parce que je sais, tenir bon, mais il me fatiguait, et surtout quelque part, il y avait une partie en moi quelque part en moi où j'avais envie de m'en défaire et c'est pas que ça fonctionnait pas, ça donnait des résultats, mais c'est juste que c'était plus ce que je voulais vivre. Sans jeter tout à la poubelle parce que ça m'a beaucoup servi, mais je sentais l'envie et c'est une envie qui est venue et un besoin qui est venu, petit à petit. Alors je m'en suis débranché en grande partie, ça a été un long process. Je dis en grande partie parce que c'est pas non plus, complètement débranché. Ça a été un long process de plusieurs, sur le long terme et récemment notamment, sur la fin d'année dernière, j'ai bossé notamment avec, Isabelle Thomas que je te recommande, qui, là où il y a eu vraiment, de grosses avancées et le problème c'est qu'en me débranchant d'un mode de fonctionnement, profondément ancré, hein, je me suis pas automatiquement rebranché sur autre chose, le kiff ou le plaisir. Bien sûr, il est là, mais il n'était pas encore à mon goût suffisamment présent et donc il y a une remise en question sur ma manière de construire, hein, tout simplement. Donc voilà comment a attaqué 2026. En parallèle, le conflit US-Iran a éclaté, donc ici, ça a été très safe, très safe. Ça a été safe, en tout cas à milieu de ce qu'on a pu, entendre dans les médias français. Ça a secoué, heu, mais ça allait. Il y a eu une ambiance particulière aux Émirats et toujours encore aujourd'hui, hein. Beaucoup de monde sont partis, beaucoup sont revenus, mais c'était très calme, donc ça a été quand même assez étrange. Nous, on est restés, voilà et donc en parallèle aussi, en conséquence, donc on a commencé l'instruction en famille, donc ça a été aussi un gros morceau ça, où, ben, on est parti, c'était pas du tout prévu donc c'était dans nos têtes, mais donc il y a eu ça à rajouter, donc et sachant que l'instruction, comme j'en parlais récemment, et comme beaucoup me le partagent, mais d'ailleurs merci à vous là, quand vous me faites des retours sur vos expériences IEF, c'est précieux. C'est beaucoup de déconditionnement avant tout pour le parent. Parce que moi, je me voyais à table avec Eden et je me voyais, je me disais: «Putain, mais en fait, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je fais ça?» parce qu'en fait, j'ai juste appris comme ça, quoi. Donc OK, par quoi tu veux commencer aujourd'hui? Bref, mais voilà, donc cet espace, je l'ai accueilli sans stresser outre mesure, sans paniquer. Il faut savoir que j'ai une tension très basse, 10,5, 11, en moyenne, donc le stress et la panique, quand ça a pété, je me rendormais, quoi, hein. C'était ma femme qui me réveillait, qui a pas beaucoup paniqué, pendant le conflit, ça, c'était bien. Hem et l'apport du conjoint est capital. Mais c'est un autre sujet. Heu, parce que c'était aussi exactement ce que j'avais voulu d'une façon ou d'une autre, hein. Faut toujours faire attention à comment on on prononce ce qu'on veut.
J'ai toujours cette blague un peu, c'est une personne qui dit à un alchimiste, qu'il en a marre de son voisin, qu'il veut plus le voir. «Tu veux plus le voir?» «Non, je veux plus le voir». «OK». Et le lendemain, cette personne se réveille aveugle. «Ah, mais qu'est-ce que tu as fait?» «Bah, tu m'as dit que tu voulais plus voir ton voisin». Voilà, attention. Donc et en même temps, on peut pas se plaindre de vivre ce qu'on a choisi, même quand ça passe par de la résistance, parce que ça passera toujours par là, de la friction ou un rythme plus lent que l'habitude. Et j'adore cette citation qui dit que Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les conséquences. Dont ils chérissent les causes plutôt. Donc on se plaint de, l'exploitation des enfants au Congo, mais on se plaint sur notre smartphone, qui est créé notamment par des minerais qui sont récupérés par les gamins au Congo. Vous voyez le truc? Donc forcément, il y a eu des questionnements, il y a eu des baisses d'énergie, il y a eu des peurs aussi parce que quand on quitte un fonctionnement connu, bah, ça peut faire flipper. Mais avec ce sentiment de plus vouloir fonctionner comme avant et quelque part que c'est juste. Donc il y a une sorte de justesse, de OK, je veux plus et de certitude aussi sur je veux plus ça. Je sais pas quelle forme en fait, j'ai pas les réponses. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai pas encore les réponses. Ça vient petit à petit, mais c'est doucement. Heu, il y a de la certitude sur certains points, il y a du questionnement sur d'autres. Bon et par rapport à ça, j'ai vraiment choisi de, hem pas m'en foutre, c'est pas vrai, mais d'être beaucoup plus cool avec ça. Parce que factuellement, c'est important aussi de revenir sur du factuel. Financièrement, on est à l'abri. Encore une fois, on a la santé parce qu'on peut se permettre d'avoir des questions existentielles quand, la santé est bonne. Ça aussi, c'est important à garder en tête. Donc factuellement, ça va. Hem et anecdote hasardeuse ou pas, début avril, je me fais une très grosse entorse de la cheville. Ce qui n'est même pas rare parce que c'était la toute première de ma vie sur un truc à la con en trampoline, ça arrive toujours sur les trucs à la con et donc je me dis, mai a pas été bon d'un point de vue chiffre d'affaires. Avril, je me fais la cheville et je me dis: «Bon, OK». À un moment, j'aime aussi cette phrase qui, j'aime dire aussi que tant qu'on n'a pas appris la leçon, l'univers monte le son. Je me dis: «Tiens, OK, en fait, je sais et je sens où je dois aller, mais je n'ose pas toujours y aller». Et il y a une sorte de mort, hein, ah, symbolique que je n'accepte pas encore, en grattant comme ça, là, là, non! Et donc forcément, ça prend plus de temps. Donc c'est ça qui est intéressant à expérimenter. Je te le partage parce que peut-être que toi aussi. Le voyage à Bali nous a fait du bien, ça, c'était chouette de revoir du vert aussi, du temps avec les gamins étaient contents donc voilà. Donc la prise de conscience quelque part, elle est là, le vrai chiffre, c'est que, heu je veux plus construire dans la tension permanente. Mon business a toujours été relativement cool, hein, même si je m'en faisais parce que, il y a un vrai sujet pour moi, moins aujourd'hui, mais qui est toujours là, qui était très omniprésent à mes débuts, c'était que, j'ai une bonne confiance en moi, hem, mais qui est basée sur le faire. Et donc quand le faire ne donne pas de résultat, c'est très dur. L'estime de soi est rabougrie. Donc quand le faire amène des résultats, c'est cool. En fait, je compense quelque part avec de la bonne confiance qui est basée sur les actions, sur le faire. Mais quand le faire me montre des résultats qui sont moyens, c'est là où c'est dur. C'est dur à encaisser, pas pour les résultats, mais pour ce que ça vient dire de moi. Enfin, ce que moi je me dis de moi-même. Donc, donc c'est cette reconstruction-là qui va être importante pour moi. Toujours avec de l'ambition, hein, bien sûr. Toujours avec de l'ambition de construire, heu, remettre, plus de plaisir, de passer du temps en famille. Ça, je l'ai jamais sacrifié, mon équilibre, ma famille. Ça me joue des avec les conséquences que ça peut avoir sur le business, mais jamais je ne me cramerai pour aller scaler. Non. Donc le business, il doit jamais coûter la paix intérieure. Le business, ça reste un moyen. C'est juste un moyen, comme un autre. C'est pas une finalité en soi. Heu, moi, je suis là pour avoir un quotidien tranquille et forcément, ça me crée des limites aussi dans mon business, hein, sur ce que je peux faire, sur ce que je peux construire et cetera. Donc je veux continuer à construire, bien sûr, mais différemment. Encore une fois, j'ai pas encore la vision très claire. Ça me fait penser à ce que j'ai partagé sur Archibald là, il y a quelques jours sur, OK, si je suis perdu, beh, si tu perdu, ce n'est qu'un chemin, tu vois? Et et je crois qu'on a, normalisé des niveaux de stress absurdes. Donc moi, je fais très attention à ça, pour moi, pour mes clients aussi, parce qu'en fait, ça vaut pas le coup. Si la vie n'est faite
Si, la vie n'est faite que de succession de petits moments et que ces petits moments-là, ils sont vécus de façon stressante, putain, quel intérêt? Quel intérêt, quoi? Quel intérêt? Donc, donc voilà. Donc mon business, il a toujours été humain dans l'intention, heu, mais je réalise, je l'avais réalisé avant, que moi intérieurement, je fonctionnais encore avec des une certaine pression, une exigence, parce que je suis très dur, très exigeant envers moi-même et une dureté qui sont plus alignés avec, ce que je veux moi, pour mon activité. Donc, voilà, du temps pour les gamins, ça je l'ai. Le temps, on l'a. De la santé, de la conscience, de la qualité de vie, de la paix intérieure, de l'argent, bien sûr. Voilà, c'est ça qu'on veut et donc parmi ce que j'explore aussi, il y a notamment le projet avec, Florence. Je t'en ai parlé aussi il y a quelques jours sur le human design, et sur, comment, vivre de meilleures relations et comment, mieux éduquer son enfant, heu, pour soi et pour lui. Voilà, sans pression. Donc ce projet, c'est sans pression, sans objectif. On n'a rien à vendre encore. On se disait: «Bon, ça serait bien quand même de réfléchir à ce que qu'est-ce qu'on veut proposer?» Voilà, là, j'explore. Écoute, on va voir. Dans 10 jours, je suis en France, ça va faire du bien aussi et voilà, peut-être aussi creuser quelque chose avec ma femme, on va voir. Donc voilà, encore en chemin, toujours en chemin, il n'y a que le chemin. J'ai pas encore les réponses, j'expérimente, j'observe, j'ajuste et voilà. Peut-être que c'est ça aussi la vraie maturité, je sais pas. Voilà, mais l'idée c'est d'aller plus vers ça, plus durable, encore plus humain, plus incarné et plus juste pour moi. Hem, voilà. Donc je serais curieux d'avoir tes retours sur ce que tu vis toi, sur ce que tu entends, sur ce que ça peut faire résonner chez toi et voilà, la porte est ouverte, les commentaires aussi. Je te dis à très vite. Merci de m'avoir écouté jusque là.